Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais rien. C'est un mensonge. Tout est un mensonge. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai eu peur. J'ai dit tout ça par peur. J'avais peur. Seulement un mensonge. Tout est un mensonge. Un gros mensonge. Oui. Oui. Maman, écoutez-moi. Maman. Fermez-la. Tais-toi tout de suite. Je ne veux pas entendre un seul mot. Comment as-tu pu faire ça? Derrière notre dos, tu as joué sur ton téléphone. Comment as-tu pu? Et quand tu as perdu l'argent? Alors tu as fait quoi? J'ai volé l'argent de ton frère. Il est en prison à cause de toi. Dis-moi quand la police a traîné ton propre frère innocent juste devant toi à cause de toi. Tu étais là en silence et n'as rien fait à ce sujet. Tu n'as pas parlé pour lui. De quoi es-tu fait? Dis-moi cette chose. Je te demande ça. Parlez maintenant. Arrêtez, s'il vous plaît, sœur Tanuja. S'il vous plaît, arrêtez ça. Notre Aarti n'a jamais été comme ça. Elle n'a jamais agi comme ça. C'est elle qui a commencé tout ça. Cette Sonia est une telle épine dans la vie d'Aarti qu'elle. Je ne vois pas la différence entre le bien et le. Et elle a commencé à suivre tout ce que Sonia lui dit de faire. Tout cela a été fait par ce serpent. Tante, tu as raison. Si nous ne livrons pas Sonia à la police aujourd'hui, Dieu sait ce qu'elle fera, pour toujours ruiner la paix de notre famille. Mais Shraddha, comment as-tu su qu'Aarti avait fait tout ça? Tante. J'avais les yeux rivés sur Aarti depuis le premier jour. Depuis que je l'ai vue avec Sonia. C'était Sonia. Aarti atteint. L'argent que la police a reçu était en fait secrètement mis dans le sac d'Abay par l'ami d'Abay, Bunty. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'argent, ce qui devait être donné au vendeur, a été volé. Et la personne qui a volé l'argent, il est un membre de notre famille. Shraddha chérie, comment avez-vous découvert qu'Aarti est la bonne? C'était un tel désordre ici. C'est avec ton aide, tante. Comment ça se fait? Mais je n'ai rien fait. Qu'ai-je fait? Je savais déjà cette chose. Aarti quitte l'université. Allez rencontrer Sonia. J'ai même essayé de lui en parler. Mais elle l'a refusé catégoriquement. Et puis un jour tu as dit qu'Aarti sèche les cours, parce que son université est à la maison. Je ne voulais pas te le dire mais j'ai reçu un appel de notre collège. Vous n'assistez pas au cours. C'est à ce moment-là, mon doute est devenu fort. Vous souvenez-vous de ce jour et quand le courant a été coupé, Aarti est allée dans sa chambre en disant que elle ne se sentait pas bien. Et dès que le courant est revenu, elle allait de nouveau bien. Elle est revenue s'asseoir avec nous et manger. Je mangerai aussi. Donne-m'en aussi. Vous venez de dire que manger des aliments frits est mauvais pour la santé. Oui, mais je viens de guérir. Je me suis reposée un peu. Et j'avais faim, alors j'ai pensé que j'allais manger aussi. J'ai essayé de lui en parler à nouveau. Je suis même allée dans sa chambre. Mais là, j'ai vu une facture de téléphone dans sa chambre.
Papa. L'argent qui est sorti de la carte, au nom d'Abbé, était en fait retiré par Artie. Chérie, une si grande chose. Tu l'as cachée à l'intérieur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu pris un si gros risque, ma chère? Tu as même été blessée. Parce que papa. Je ne pouvais pas prendre le nom d'Artie. Je voulais ça. Elle doit accepter sa propre erreur. C'est pourquoi j'ai menti. Le patron a demandé 10 lacs de plus au nom d'une pénalité. Parce que je savais que Artie jouera plus de jeux pour collecter cet argent. Et elle rencontrera Sonia pour ça. Hier soir, j'ai senti que voici quelqu'un dans notre maison. J'ai même essayé de suivre cette personne. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, Artie m'a frappé à la tête. Tu as fait emprisonner ton frère. Belle-sœur agressée. Qui es-tu, dis-moi? Tu ne peux pas être ma vraie fille. Comment peux-tu être? Artie. La relation entre votre frère et votre belle-sœur était sur le point de se briser à cause de toi avant aussi. Vos 7 jours sont terminés dans cette maison. Et notre relation aussi. C'est aussi fini. Allez, sors d'ici. Quand avez-vous fait cette erreur avant? Je pensais que tu étais un enfant et naïf. Vous serez désormais responsable. Et tu ne le feras plus. Mais qu'as-tu fait? Vous avez répété cette erreur à nouveau. La police a emmené ton frère devant toi, mais tu n'as rien fait et tu es resté silencieux. Vous étiez là lorsque votre belle-sœur a été accusée. Sa belle-sœur t'annugea la même giflée, mais tu as fermé les yeux et les oreilles, comme si de rien n'était. Vous répandiez le poison dans votre maison avec ce serpent. Tu étais tellement sous son influence. Dis-moi maintenant. Quand notre maison brûlera à cause d'elle, elle nous laissera dans cet état. Et elle est seulement avec quelqu'un pour elle-même. Si tu n'as pas ce qu'elle veut, elle n'est pas avec toi. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Oui, je voulais de l'argent. Je voulais, pour obtenir un peu d'argent seulement de Broder. Quand je suis allée à l'intérieur de la pièce, en fait, je veux seulement avoir 2 lacs de roupies pour moi-même à partir de là. Mais quand je volais l'argent, j'ai entendu quelqu'un qu'il venait vers la pièce. À cette époque, j'avais tout le paquet d'argent. Alors je l'ai pris et je me suis enfuie. Que as-tu fait à Artie? Lorsque la police est venue enquêter ce jour-là. Tu aurais pu le dire alors. Varin. Je sais qu'Artie a dû essayer de garder l'argent. Mais avant qu'elle puisse faire ça, la police a récupéré l'argent du sac d'Abbé que Bunty avait gardé dans son sac. Belle-sœur, crois-moi, j'ai essayé de garder l'argent à sa place. Mais, quand j'ai vu la police, j'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire de l'argent. Comme j'étais tellement confus à ce moment-là, j'ai continué. L'argent avec Sonia, c'était mon dernier recours. Sonia, je ne t'ai rien dit parce que tu étais ma responsabilité. Mais désormais, si un membre de notre famille est blessé ou il doit faire face à des difficultés à cause de toi, alors je dirai toute la vérité à tes parents. Écoute-moi, si jamais je te revois avec un membre de notre famille, je ne t'épargnerai pas, comprends? Sors d'ici.
Allez chérie. Ramenons Abbé à la maison. Voici ceci. Regardez, la plainte a été retirée. Et cela a été prouvé par la déclaration de M. Bonti. Kaveh Tripathi n'a pas volé l'argent. Tu peux l'emmener avec toi. Merci. Abbé chérie. Je vais partir maintenant. Bablu est seul à la maison. D'accord. Que Dieu te bénisse mon fils. Prends soin de toi. Votre argent durement gagné vous est rendu. Je voulais seulement me repentir. Mais je n'ai pas eu le courage de m'excuser auprès de toi. Je sais que j'ai perdu à la fois mon amitié et ma confiance. Et si possible, pardonnez à votre ami. J'avais oublié tout ça. Tu t'es excusé auprès de moi et tu m'as rendu l'argent. Tu m'as enlevé un énorme fardeau. Le fardeau est dû au fait que cet argent n'était pas le mien. Alors merci. Rentrons à la maison. Tante t'attend. Oui. Viens chérie. Bien, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'étais inquiet pour mon fils toute la nuit. Fils, toi, est-ce que tu vas bien? As-tu mangé quelque chose? Mais, je sais que tu n'avais rien. Bien, maintenant que tu es rentré à la maison, je ne veux rien. Je ne peux pas assez remercier la déesse. Merci déesse. De toute façon, nous devrions également remercier Shraddha, parce qu'elle a ramené Abbé à la maison. C'était elle. Tu as absolument raison. Shraddha a rempli sa responsabilité d'épouse. Elle n'a pas pris un souffle de paix jusqu'à ce que elle a ramené Abbé à la maison. Belle-sœur Nena. Shraddha est un exemple pour tous. Une belle fille parfaite. Une belle fille qui sauve sa famille de chaque problème. Fils, je n'ai pas cru ce que tu as dit. J'ai levé ma main sur toi. S'il te plaît, pardonne à ton père, pardonne-moi. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu ne t'excuseras jamais auprès de moi. C'était ta confiance. Ce qui m'a gardé en prison. Pardonne-moi si tu peux. J'ai honte de la façon dont je me suis comporté avec vous deux. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Et pour rectifier mon erreur, Abbé, je veux faire quelque chose pour toi. Abbé, je ne suis pas seulement vous donner un poste de direction dans l'entreprise. Je vais aussi augmenter votre salaire de 30%. Merci monsieur, mais je quitte votre entreprise.
Parce que le respect de soi est plus important pour moi que l'argent. Cela signifie tout. Et votre entreprise ne le valorise pas. C'est pourquoi je ne peux pas travailler là-dessus. Shraddha lui fait comprendre. J'avoue que j'ai fait une erreur. Mais il fait une plus grosse erreur. En refusant une si bonne offre. Tu comprends. Monsieur, mon mari a raison. Je le soutiens dans cette démarche. Et dans cette décision. En soutenant mon mari. Nous démissionnons tous les deux de notre emploi. Notre démission atteindra votre bureau. Ne sois pas si naïf, Shraddha. Je sais que, pour prendre soin de sa famille, il faut toujours de l'argent. Vous avez donc grandement besoin de ce travail. Et si vous quittiez soudainement votre emploi? Comment allez-vous prendre soin de cette maison et de cette famille? Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. Notre famille résout toujours tous les problèmes ensemble. Nous nous soutenons mutuellement. Nous le ferons aussi. Encore une chose, la chance de ces enfants est comme celui de leur tante. Il leur est très facile de trouver un nouvel emploi. Ce n'est pas grave. D'accord. Pour la première fois, je pense que Abe a pris la bonne décision. Je suis avec Abe. Bien, si vous avez déjà décidé, que puis-je faire? Si vous souhaitez rejoindre à nouveau l'entreprise, vous pouvez venir à tout moment. Je serai heureux. Je vais partir maintenant. Oui, je peux très bien te comprendre. Faites confiance à vos enfants pour cette décision. Tu devrais être fier d'eux. Tu verras, ils auront un meilleur travail que celui-ci. Maintenant, souris s'il te plaît. Votre fils est rentré à la maison. Et nous avons besoin d'une fête pour cela, n'est-ce pas, mon oncle? Une fête, oui. Nous ferons une fête plus tard. Tout d'abord, nous prierons pour la paix de la maison. Tout le reste va bien. Quelqu'un peut-il me donner à manger? Je n'ai rien mangé. Oui. Eh bien, Abe, vous vous lavez les mains et le visage. Je te servirai de la nourriture. Oui. Frère. Aarti, donne du temps à ton frère. Il viendra te parler. Maman, toi non plus tu n'as rien mangé. Tu peux venir manger un peu avec Abe. Belle-sœur Nena, je ne comprends pas cette haine. Pourquoi le cœur de sa belle-sœur Tanuja est-il rempli de poison contre Shraddha? Pourquoi la haine ne diminue pas? Il semble, elle a fermé les yeux. Elle ne voit pas le travail acharné de Shraddha. Ce n'est pas bien d'être si fière et d'avoir un ego. Avez-vous vu comment elle est partie? Pas de rituel. Je connais très bien Tanuja. Il se passe autre chose dans son esprit. Abe, J'ai très faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? regardez Abe. Maman a fait tout ce que tu as choisi. Pois chiches, pain plat huileux, riz, le plat sucré. Oui. Donne-le-moi. Mais,
avec toi. Donnez. Mais pourquoi le gardes-tu là? Viens, assieds-toi ici. S'asseoir. Hé, Allez. Arrête de bouger. Tout comme parmi les gens, une déesse rend visite. En toi vient une déesse de la justice. Tu vas toujours seul à la recherche de la justice. Abbé, j'ai appris tout ça de toi. Abbé, tu n'as rien mangé. Il commence à faire froid. C'est bon, je mangerai plus tard. Avni, nous devons être prudents maintenant, comme Shraddha l'a fait. Je nous ai vus ensemble. Pendant quelques jours encore, nous ne pourrons pas nous voir à la maison. Au revoir. Varan, peut-être que cette bague est tombée de la main d'Avni. En fait, Shraddha. Cela doit être. C'est la bague de Kirti, Monsieur Varan. किस्मत की लकीरों से